Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo, reprise des vidéos sur cette chaîne. Nous allons aujourd'hui parler de l'effectif du Borussia avant le début de saison qui commencera le 17 sauf erreur pour la Coupe d'Allemagne contre je ne sais plus quelle équipe, une 5ème division. En tout cas on sera là pour commenter le match normalement et on le débriefera, on verra. J'essaierai de améliorer cette chaîne, ça va vraiment être le renouveau de cette chaîne. J'essaierai de faire des avant-matchs, des après-matchs, de toujours commenter les matchs en live, poster les débriefs, bref. On va essayer de tout prendre bien en main. Et aujourd'hui, on va parler du mercato et de l'effectif du Borussia Mönchengladbach pour la prochaine saison. Alors normalement, je devais faire en premier une vidéo où on avait parlé des matchs amicaux, de ce qu'il fallait comprendre, voir pendant cette trêve, pendant tous ces matchs amicaux. On en a fait 6, je crois, 6 ou 7, vu qu'il y en a un qui n'a pas été diffusé. Mais on va surtout parler en premier du mercato, parce que ce mercato, vu qu'on a des nouveaux joueurs que j'aborderai pendant les matchs amicaux, c'est plus intelligent de faire d'abord ce petit rappel de notre effectif, des nouveaux joueurs, des anciens, ceux qui sont partis, on en parlera également aussi. On commence par le poste de gardien, c'est le poste qui a le moins changé, il n'a pas du tout changé en réalité, puisque nous avons toujours Nicolas et Omlin qui seront titulaires, on ne sait pas lequel sera le plus titulaire des deux, est-ce qu'un fera la coupe, un le championnat. Dans le dernier match amical contre Brentford, celui qui était diffusé, je ne sais pas quel était l'effectif de celui qui n'a pas été diffusé, celui qui a fait 2-2, on en parlera dans la prochaine vidéo où on parlera des matchs amicaux, c'est Nicolas qui a été dans les cages, Nicolas qui n'a pas été exceptionnel puisqu'il fait une énorme boulette sur le premier but, je crois, ou le deuxième, mais je crois que c'est le premier. C'est le premier. Et ça fait un peu peur aux gens, j'ai vu sur Twitter des gens qui avaient peur qu'éventuellement Nicolas du coup ça joue contre lui ce match amical. Alors je pense pas que ce match amical va jouer, mais voilà, on a Omlin et Nicolas qui sont deux excellents gardiens. Alors j'ai plus confiance en Nicolas, je ne vais pas vous le cacher, mais Omlin est quand même un bon gardien, même s'il prend trop de rouge, il fait trop de fautes un peu bêtes, mais voilà. On a ces deux gardiens là, en complément nous avons Cardozo, le luxembourgeois, le jeune gardien qui nous est venu de l'équipe réserve, qui est monté quand Omlin justement a pris son carton rouge après que Nicolas se soit blessé, et qui a totalement satisfait que ce soit les supporters et sûrement l'équipe aussi, vu qu'il est resté en équipe première. Peu de matchs pour lui, mais des très bons matchs. En tout cas, j'ai très très confiance en Cardozo, j'espère qu'il va rester, j'espère qu'on va compter sur lui, je pense que ça peut vraiment être un très très bon gardien pour la suite du club. Et en quatrième gardien, nous avons Tobias Sippel. Alors Tobias Sippel qui a prolongé son contrat d'une année, mais qui ne va très certainement pas jouer à part en cas d'extrême urgence. Lui-même l'a annoncé qu'il n'a plus l'âge, il n'a plus l'âge ni le niveau pour jouer en Bundesliga. Il va surtout rester cette année pour se former et devenir entraîneur des gardiens, ce qui est la suite logique finalement. Je trouve ça très cool pour un joueur qui est au club depuis aussi longtemps. On peut presque parler de légende, hein. Je crois qu'il est le joueur qui est resté le plus longtemps, qui est depuis le plus longtemps au Borussia. Je crois qu'Elvedi le dépasse quand même un peu, mais en tout cas voilà, au moins le deuxième. Donc voilà, ça fait plaisir de le voir rester, même si je devais le voir sur le terrain, j'aurais pas confiance du tout. Mais voilà, entraîneur des gardiens, je pense que c'est totalement un rôle qu'il pourra bien prendre. Et on a aussi Jan Olszewski qui est prêté encore une fois à Aaron pour la deuxième année consécutive, pour essayer d'aider le club à éventuellement se promouvoir ou tout du moins de rester en troisième Liga. Passons aux défenseurs. Les défenseurs, j'ai pas énormément de choses à dire. Il y a eu une grosse info, enfin un gros départ, une grosse arrivée. On va tout de suite parler du gros départ. C'est évidemment Ko Itakura qui a quitté le club pour l'Ajax. Pardon, j'allais dire PSV, mais c'est pas lui le PSV. Pour l'Ajax, c'est une énorme perte. Alors, on parlera de la stratégie des transferts, mais nous gagnons quand même 10,5 millions d'euros dans ce transfert. C'est un très bon prix, mais voilà, ça fait mal de voir Itakura partir. C'était de loin notre meilleur défenseur. Je pense qu'il a sa place dans les 5 meilleurs défenseurs de Bundesliga. J'ai tellement d'actions en tête avec lui, ses tacles salvateurs pour éviter qu'un adversaire aille au but. Bref, ça va nous faire beaucoup de peine, enfin beaucoup de mal, et moi ça me fait un peu de peine de le voir partir, mais voilà, j'espère qu'il sera épanoui à l'Ajax et qu'il fera des belles choses, surtout en Coupe d'Europe. Et l'arrivée, on le savait vu qu'il a été acheté la saison dernière, mais qu'il a fini sa saison à Copenhague, c'est Kevin Dix, l'Indonésien de 28 ans. 28 ans, c'est juste 28 ans,
qui récupère le numéro 4, qui, pendant les matchs amicaux, a montré pas mal de sérénité, qui est un très très bon profil, je pense qu'il remplacera plutôt bien Itakura, même si c'est pas le même poste exactement. On parlera juste après de la rumeur d'un joueur qui pourrait venir remplacer Itakura. En tout cas, j'ai complètement confiance en Kevin Dix. Et le reste des défenseurs, c'est du classique. Nico Elvedi, le pilier de cette équipe. Pour moi, si on devait trouver un nouveau capitaine à Gladbach, ça devrait être Nico Elvedi, qui est là depuis énormément d'années. Luka Netz qui est toujours là, qui n'est pas le meilleur à son poste, mais qui, moi, me convient totalement. Je m'excuse, je vous ai juste pris quelques notes. Karodia, le jeune joueur, c'est méchant à dire, mais pour lui, par contre, j'ai beaucoup plus de peine. On en parlera pendant les matchs amicaux, mais surtout quand je suis de Valence, j'ai beaucoup de peine avec ce joueur. Et après, c'est classique, Scali, Ulrich, Hermann, Friedrich, Hermann, c'est un milieu. Très classique, notre défense n'a quasiment pas bougé. Et on a une grosse rumeur qui nous vient des Pays-Bas. Excusez-moi, juste, voilà. Qui nous vient des Pays-Bas, qui est Zeno van den Bosch, joueur de la Royal Antwerp, qui serait potentiellement... alors, je ne connais pas, je ne vais pas vous le cacher, mais pour en avoir parlé avec quelqu'un qui suit la Jupiler Pro League, visiblement, c'est un très bon profil qui pourrait tout à fait remplacer Itakura, vu qu'il connaît aussi un peu le Borussia, grâce à moi. Et oui, influenceur. Mais voilà. Ce serait un très bon élément, j'en suis persuadé. Il faut savoir que d'autres clubs sont éventuellement sur le dossier, mais voilà. On n'a pas plus d'infos, mais ça pourrait être un défenseur qu'on pourrait prendre pour remplacer Itakura. Attendez. Ensuite, le milieu de terrain. Alors, milieu de terrain, on a une arrivée, Kastrop, qui est également une arrivée qu'on avait pris la saison dernière, et on a laissé finir sa saison à Nuremberg, mais il intègre officiellement le groupe, on en parlera plus sur lui pendant la prochaine vidéo où on parle des matchs amicaux. Et en termes de départ, alors on a Ivandro Borges Sanchez qui est là, mais qui n'est plus au Borussia. On se souvient, l'année dernière, il a été prêté au NEC Nijmegen, j'ai jamais su comment on disait ce nom, avec lequel il a fait une saison moyenne avant de se blesser. Je me souviens, il s'est blessé juste avant, je crois, la finale de Coupe des Pays-Bas, ou la Super Coupe des Pays-Bas, je ne sais plus, mais du coup, il n'a pas pu faire ce match. Ou alors, je suis en train de confondre, mais non, je crois bien que c'est ça. Mais voilà, il a été vendu à, et là je suis désolé, je suis obligé d'aller voir parce que c'est un club que je ne connaissais pas, à l'Heracles Almelo, qui est encore aux Pays-Bas. Hein. Peut-être que son passage là-bas a intéressé des gens dans le championnat du Pays-Bas. Vendu pour uniquement 500 000 euros, mais qui par contre possède une clause de rachat du Borussia de 2,5 millions. Donc si tout d'un coup à Heracles il explosait, on pourrait le racheter pour seulement 2,5 millions. Autre départ, la légende, je le compte dans les milieux, même s'il jouait plus souvent en attaque, mais son poste attitré c'est milieu, donc je le compte dans les milieux. Alassane Plea qui quitte le Borussia après combien de temps 8 ans je crois au club, 7 ou 8 ans, qui rejoint le PSV Eindhoven. Visiblement, le club et lui n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le salaire et tout ça, sur une prolongation de contrat. Ça fait quelque chose de voir Plea avec le maillot d'un autre club. Mais voilà, on espère qu'il va bien pouvoir faire sa Coupe d'Europe. Il a même déjà gagné un trophée, d'ailleurs, avec le PSV. Mais voilà, Alassane Plea s'en va, c'est un énorme vide qu'il laisse, évidemment. Même si c'est plus un vide en attaque, même si, comme je le disais, dans tous mes débriefs, c'était un peu le couteau suisse de l'équipe qui jouait milieu, attaque, qui des fois redescendait en défense. Ça fait un grand vide. C'était un joueur très important de l'effectif. C'était un peu la mascotte de l'équipe. Aujourd'hui, on va faire une saison sans lui. Ça va faire bizarre. Mais voilà, on n'a pas le choix. Et j'espère que ceux qui vont venir pour les remplacer vont assurer. Il y a des rumeurs sur des milieux. Alors, je ne vais pas spécialement parler parce que c'est des rumeurs auxquelles je ne crois pas du tout. Pas du tout. J'en ai que deux en tête. Timo Werner de Tottenham. Je vous jure que s'il vient, je n'y crois pas du tout. Et un autre joueur que
je ne me rappelle plus le nom, je suis désolé, j'ai pas pris l'info, mais qui vient de Chelsea. J'y crois pas du tout. On a pris les deux équipes qui ont gagné deux coupes d'Europe, littéralement, hein, conférence Europa League. Mais ouais, j'y crois pas du tout. Je vous le cache pas. Puisqu'on a également Rocco Reitz dans notre effectif, hein, Rocco Reitz qui a brillé pendant son Euro des jeunes avec l'équipe d'Allemagne. Rocco Reitz qui n'a... Alors, en tout cas, je n'ai pas vu qu'il y avait des rumeurs comme quoi des clubs le voulaient, mais voilà. Rocco Reitz est toujours là. Ça peut devenir l'avenir du club. C'est vraiment un excellent joueur qui va continuer à se développer et plus tard peut-être devenir un grand joueur du Borussia s'il vient pas et s'il ne part pas et s'il part, on pourra le vendre pour pas mal d'argent, je pense. Ça va être un très gros élément de cette défense. Après, on a toujours les classiques. Weigl, notre capitaine, et tous ceux par exemple, Honorat et Hack, qui jouent plutôt en attaque, on en reparlera après. Et, bref, le milieu est assez solide. On a une bonne profondeur de banc, ça va. Et maintenant, l'attaque qui est un des points les plus sensibles de Borussia, puisque Tim Kleindienst, notre buteur et joueur de la Mannschaft, s'est blessé. Il ne reviendra pas pour le début de saison. Il nous fallait un numéro 9, en plus que Pléa est parti. Pléa qui des fois jouait plutôt faux 10, mais voilà, qui pouvait jouer un peu en pointe. Et pour ça, le club a décidé de prendre Haris Tabakovic, voilà, j'oublie tout le temps son nom, le Bosnie-Herzégovien, je ne sais pas si on dit comme ça. Alors, on l'a pas beaucoup vu en action, je ne vais pas trop donner de jugement sur lui. Il a mis un but pendant ses matchs amicaux, mais voilà, on va pas trop donner son avis. Il vient d'arriver, il n'a pas encore ses marques. Et on a également pris Shuto Makino, le japonais, qui était à l'époque à Kiel, peut-être que vous vous en rappelez, parce qu'il nous a mis un doublé dans le match que Mönchengladbach a perdu contre Kiel, un des derniers matchs de la saison où Gladbach perd 4-3. Donc voilà, c'est peut-être une strat pour plus prendre de doublés, hein. Acheter les joueurs qui te mettent des doublés. Moi, je pense que le Bayern a de la chance que Kane nous ait pas mis de doublé. Je pense. Et également un départ, celui de Chfanchara. Alors, c'est pas vraiment un départ vu qu'il a été prêté à l'Antalya Sport. L'Antalya Sport, je sais pas comment ça se dit, en Turquie. On espère qu'il va briller là-bas, hein. Il y avait commencé à y avoir un peu d'animosité envers lui sur plein d'aspects. Alors, il y a des aspects où c'était pas du tout mérité, hein. Il y avait des rumeurs comme quoi apparemment certains joueurs ne sont pas du tout contents de ses performances et demandent à ce qu'il ne soit plus dans le groupe. Bref, on va pas parler de ça, on n'est pas là pour parler des dramas. Si c'est vrai, c'est dégueulasse pour le joueur, mais voilà, ne parlons pas spécialement de tout ça. On espère qu'il réussira à l'Antalya Sport. Moi, c'est un joueur que j'aime bien, que j'aimerais voir réussir, mais qui a beaucoup trop de problèmes. Et je me souviens surtout du match contre, je crois, Heidenheim, où il rate 3 grosses occasions en 10 minutes avec Stöger. D'ailleurs, je n'ai même pas parlé de Stöger, mais il est toujours là, il est incroyable, Stöger. Bref, je pense que ce prêt lui fera extrêmement bien, beaucoup de bien. Et j'espère qu'il va revenir très fort parce qu'on a vraiment besoin. Je pense que si il est dans de bonnes conditions, s'il se sent bien, je pense vraiment qu'il peut faire les choses incroyables. Mais pour l'instant, c'est pas encore ça. Il est jeune, il a du temps, mais voilà. On va voir ce prêt. Moi, je regarderai à peu près. Je regarderai pas ses matchs, mais je regarderai les matchs, les stats, ce qu'il fait et tout. Peut-être que je vous tiendrai au courant dans les débriefs. Mais voilà. J'espère qu'il réussira. Et on avancera sans lui si jamais ce n'est pas le cas. Mais voilà, j'espère vraiment, vraiment qu'il réussira. Et voilà un peu pour ce tour d'horizon. Alors, je ne vais pas parler du coach, c'est toujours Gerardo Seoane. Je crois même qu'il a été prolongé. Je commence à avoir un doute là-dessus, mais voilà. C'est toujours notre coach, il n'a pas encore sauté. J'espère qu'il ne sautera pas directement. Alors, j'ai un peu de mal avec sa vision de jeu, mais il faut lui laisser du temps, un effectif. Là, il commence à créer un bon effectif. J'aime bien la gueule qu'a l'effectif. Des jeunes avec quelques joueurs expérimentés. J'aime bien ce que ça va donner. Je sens que cette saison, on en parlera à la fin, dans la prochaine vidéo, celle sur les amicaux, vu qu'après on parlera, ça sera pour la saison à venir, tu vois. Mais je pense que cette année va encore être un peu compliquée, mais avec les jeunes qu'on a, on a vraiment des excellents joueurs, hein, il ne faut pas négliger ça. Rocco Reitz, Hack, et même des plus âgés, Honorat, Kleindienst. Bref, on a de super joueurs, encore plus jeunes, on a Cardozo. Mais voilà.
Je pense que cette saison va être compliquée. J'ai envie de dire que c'est une saison de transition. J'ai l'impression que ça fait 5 ans qu'on dit ça. Mais voilà. Je garde toujours espoir d'une Coupe d'Europe, évidemment. Je vois beaucoup de gens dire c'est la bonne, mais le problème c'est que ça fait depuis 4 ans, 5 ans qu'on dit que c'est la bonne. Donc bon, quand est-ce que ce sera vraiment la bonne? C'est ça qu'on attend. En tout cas, j'ai très très hâte de voir ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement celle sur les matchs amicaux. Passez une bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt.